Je pense que j'ai été heurté quelqu'un que j'aime beaucoup et quelqu'un qui m'aime beaucoup aussi. Je parle ici de Fleur de Lille. Donc, si vous pouvez identifier Fleur de Lille dans ce direct ou bien la taguer, ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien. Parce que la communication a été complètement coupée et je ne peux plus la voir. Je l'ai heurté par inadvertance parce que j'ai été maladroit. Aujourd'hui, je comprends que j'ai été maladroit. Et dans ma maladresse, je l'ai heurté. Et ça me fait très mal parce que moi, en général, quand j'offense mes amis, tous ceux qui sont proches de moi savent, hein, mes amis, ma famille, quand j'offense quelqu'un, je fais tout pour réparer, avant même de ne pas réussir, mais j'essaye de réparer. Ça me fait très mal de savoir que Flore est autant fâchée contre moi. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je n'arrive pas à comprendre. Mais la communication a été coupée, ce qui est normal. Quand quelqu'un est fâché, moi-même ça m'arrive. Quand je suis trop fâché, la personne qui m'a énervé, quand il essaye trop de m'appeler, je le bloque. Oui, je fais ça. Moi-même, je fais ça tout le temps. Je le bloque. Et là, à l'heure où je vous parle, j'ai essayé d'appeler Flore pour discuter un peu avec elle et elle m'a bloqué. Donc, je vous ai dit que c'est normal. C'est comme ça. Moi-même, je fais ça. Donc, je ne peux pas l'accuser pour ça. Je voulais vous dire ici aujourd'hui que, officiellement, enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça solennellement, Fleur de Lille, si tu m'écoutes, je suis ton petit frère chéri. Tu m'as toujours appelé comme ça. Tu es ma grande sœur chérie. Je t'aime beaucoup. Je me suis marié, je sais pas, beaucoup de gens me disaient, comment tu vas te marier, tu vas mettre une Fleur de Lille à ton mariage. J'ai dit que je ne peux pas faire le mariage et la Fleur n'est pas là. Parce que moi, dans ma conception, les gens qui étaient à mon mariage, et je l'ai dit, hein, les gens qui étaient à mon mariage savent que tous ceux qui étaient là, c'était les gens que je considère. Et je le leur ai dit. Donc, il était inadmissible, inconcevable. Si Flore n'était pas à mon mariage, c'est que c'est elle qui a décliné l'invitation, peut-être parce qu'elle était malade. Même elle-même, elle ne pouvait pas rater mon mariage, vu le lien qu'on a. Donc, je fais ce petit direct, je vous ai dit, le direct, si c'est un direct d'un condamné à mort, à qui on demande que, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Donc, c'est ma dernière chose là que je suis en train de dire comme ça. Donc, même si ça ne change rien, même si ça ne vous intéresse pas, écoutez quand même la dernière chose d'un condamné à mort. C'est très important parce que, en général, quand on demande à un condamné à mort, il est comme ça. On l'a déjà accroché, il est pendu. On lui dit, est-ce que vous... Il n'est pas encore pendu. On a mis la corde sur son cou, on a mis le sac sur sa tête. On a attaché ses mains. On lui dit que, est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire? Certains disent que je n'ai plus rien à dire. Mais d'autres, quand ils ont à dire, ils disent. Et ils parlent. On les laisse parler le temps qu'ils veulent. Et donc, le temps que moi j'ai à dire, c'est maximum 20 minutes. Donc, pardon, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et même si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, écoutez. Parce qu'il y a une seule chose dans cette histoire qui me fait mal, et je vais vous dire pourquoi. Donc, écoutez les dernières paroles d'un condamné à mort. Facebook. Donc, je crois aujourd'hui que j'ai heurté Flore vraiment par inadvertance, par maladresse. Flore, je suis désolé. Je suis 1000 fois désolé. Je m'excuse sincèrement. Si à un moment donné, tu as pensé que je voulais te saboter ou qu'on m'a monté. Justement, et c'est ça qui me fait mal. C'est que tu as refait une vidéo après mon direct pour dire que le petit Maï, voilà, on l'a déjà monté pour venir me... Hey, quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal. Flore, il n'y a personne sur cette terre-ci qui peut me monter contre toi. J'ai dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut me monter contre toi. Flore, toi et moi, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Je vais vous raconter rapidement ma relation avec Flore. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ça fait plus de 10 ans. Fleur de Lille, ma relation avec toi, ça fait plus de 10 ans. À l'époque où les réseaux sociaux prennent le pouvoir et que tout le monde s'intéresse aux réseaux sociaux, tu émerges très rapidement comme étant une influenceuse. Bam, 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 les gens, tu commences à te faire rapidement des abonnés. Très rapidement. On est ici là dans les années 2012-2013. Et c'est ces années-là où moi je commence la photographie parce que j'ai commencé en 2012, en fin 2012. J'ai trouvé des photographes à Bruxelles. Il y avait les Ramsès Images, Ramsès qui travaille encore jusqu'aujourd'hui, hein, je précise. Les Big Luda, lui un peu moins, en tout cas je ne le vois plus. Ainsi de suite, il y avait plein d'autres photographes que j'ai trouvés. Et rapidement, je me suis imposé en Belgique. On est en 2013. On est en 2013, donc ça fait plus de 10 ans.
Flo de Lille arrive en Belgique, il y avait un événement. Il y avait un événement à Bruxelles, Flo de Lille arrive. Elle faisait déjà mal sur les réseaux. Elle faisait mal, on entendait parler d'elle. Je dis bien, ça fait plus de... On est en 2013. Flo de Lille arrive, j'étais photographe de l'événement. J'ai fait les photos à Flo et puis le courant est vite passé. C'est la première fois que je la vois pour la première fois. C'est-à-dire que dès que j'arrive, elle me dit que Maïva Image, je vois c'est écrit. Et en plus, elle m'a dit ça, je vois c'est écrit. Donne un peu ton micro, c'est écrit Maïva Image. Toi là, tu es sûr que tu fais les photos bien. Je dis que fais seulement les photos. Elle dit ok, fais-moi alors mes photos. Vous connaissez Flo, toujours, voilà, elle a toujours cette joie de vivre, elle est toujours en train de rigoler. Et puis elle a commencé à poser. Donc, et puis ça m'a tellement fait rigoler et ça m'a marqué. Je suis rentré le jour là, j'ai posté les photos de Flo avant de dormir, même avant les photos du promoteur. J'ai dit que j'ai posté les photos de Flo avant. Elle-même, elle était surprise. J'ai dit qu'elle-même, elle était surprise parce qu'aucun photographe ne lui avait jamais fait ça. J'ai dit qu'avant, dès que je suis rentré à 5 heures chez moi, là, j'ai commencé, surtout que c'était à Bruxelles, donc le temps juste de quitter de la salle et arriver à la maison, à peine 30 minutes, les premières photos de Flo étaient déjà dehors. Même les photos de l'organisation n'étaient pas dehors. Et donc, j'ai balancé ça, boum, boum, et de très belles photos. On est en 2013. Bam, 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 bam. Et ça, je pense que ça l'a marqué. Quelque chose comme 2 semaines plus tard, on s'est retrouvé encore à un autre événement en Belgique, toujours, à Liège. J'ai refait la même chose. Mais, vous parlez, quand je dis mettre quelqu'un en avant, c'était la magie. C'était la magie, même si c'est à une petite échelle, c'est à mon petit niveau de photographe, mais je l'ai fait. Et je pense que ça l'a beaucoup marqué parce que je ne suis pas sûr qu'il y avait un photographe qui avait fait ça dans le passé. Jamais. Et je peux vous dire même que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les promoteurs. D'ailleurs, les photographes, ne faites pas ça, hein, parce que ce n'est pas bien. Quand vous partez à une soirée, le promoteur est d'abord à l'honneur. On poste d'abord les photos du promoteur, d'abord. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, je sais que je ne faisais pas bien, c'était pas promotionnel. Mais j'avais tellement envie de mettre Flo en avant que je le faisais. Et à part la suite, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les promoteurs qui se fâchaient contre moi, avec raison. Que ben, comment tu viens, comment on voit Flo partout, bam, 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 nous-mêmes nos photos sont où? Et ce qui est normal, mais je voulais mettre Flo en avant parce que je l'aimais déjà. J'ai dit on est en 2013, je l'aimais déjà. Et donc, bam bam, ça l'a tellement marqué que en retour, ce petit geste-là de rien du tout, rien que le fait de la mettre en avant comme ça à chaque fois que je la voyais, en retour, Flo a fait pour moi ce que vous ne pouvez pas imaginer. Flo m'a propulsé à un niveau, mais quand j'attaque Paris, Flo m'ouvre les portes de Paris comme ça, là, que garde-fou ici, garde-fou là, vas-y. Même quand je fais mal, Flo dit que c'est lui que vous allez prendre. À un moment donné, si vous connaissez l'histoire, tous les posts de Flo disaient que voilà le meilleur photographe de la diaspora. Elle m'a mis en avant grave. 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 Beaucoup de gens ne savent pas, même les abeilles de Flo qui la suivent aujourd'hui, vous ne connaissez pas mon histoire avec Flo. Voilà là où c'est parti. En fait, c'est une reconnaissance naturelle parce que je sais qu'elle-même, c'est une belle personne. Et elle me l'a rendu au centuple. Le petit geste que je faisais de la mettre en avant dans les petits événements là. Elle me l'a rendu au centuple. Et c'est comme ça que Flo et moi, on a commencé à avoir une espèce de pacte. Je ne peux pas voir Flo à un événement, je ne la mets pas en avant. Ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Aujourd'hui, elle n'est plus la seule. Il y a d'autres personnes que je mets aussi beaucoup en avant. Ceux qui me connaissent, ceux qui savent comment je travaille, savent. Il y a beaucoup de personnes que je mets aussi souvent en avant. Mais Flo reste toujours là. Je ne peux pas voir Flo à un événement, je ne la mets pas en avant. Jamais, ça n'existe pas dans mon répertoire, jamais. Et je prends beaucoup de coups pour ça. Il y a beaucoup de gens qui me font la guerre pour ça. Mais je prends sur moi parce que je sais que quand c'est à son tour, elle aussi, elle peut mourir pour moi. Flo ne peut pas marcher en route, elle voit mon palabre, elle laisse. C'est pour ça que ça me fait mal qu'on soit aujourd'hui en désaccord. Ça me fait très mal. Parce qu'il y a eu un gros malentendu. Maintenant, je vais vous raconter le malentendu. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vraiment, je vous ai dit que mon direct, c'est le dernier mot d'un condamné. Donc, je sais déjà que ça ne sert à rien de vous dire ça. Mais je vais le dire quand même parce que je pense que dans l'opinion, il y a une petite partie de personnes intelligentes qui vont capter le message que je vais leur passer et ils vont savoir quoi en faire. Le malentendu qui naît avec Flo, Flo ne peut pas mal parler de moi. Si Flo passe en route et voit qu'il y a mon palabre, elle va tomber dedans. Même sans comprendre le palabre là, elle va d'abord me défendre. Et je ferai pareil pour elle. Le malentendu, c'est que le jour de mon mariage, il y a des choses qui se disent. Le Congo ça de tous les jours, le Congo ça des ragots, le Congo ça de ceci.
c'est normal. Tout le monde parle ce qu'il veut. Tout le monde crée ce qu'il veut sur la vie des gens. Les gens ont toujours fonctionné comme ça. Et on n'a jamais fait un drap pour ça. Ce qui me fait faire le drap, c'est que le jour du mariage, Flo fait un direct. Écoutez-moi bien, mes gens. Pardon. Même si vous n'êtes pas mes gens, même si vous m'avez déjà condamné, je m'en fous. Écoutez-moi bien. Flo fait un direct. Dans ce direct, elle est en train de prendre ma défense, mais d'une façon incroyable. Elle a toujours fait ça. C'est normal. Si elle sent qu'on est en train de dire quelque chose de quelque part qui ne va pas bien, elle va toujours prendre ma défense. C'est normal. C'est comme ça. C'est une espèce de pacte qu'on a. Et je vous ai raconté un peu l'histoire pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'au moins 10 ans. De 2013. On est en 2024, donc 11 ans. Donc ça date de longtemps parce que depuis là, cette relation-là a toujours été entretenue. Et donc, elle fait le direct où elle prend ma défense. Et dans ce direct, malheureusement, il y avait beaucoup de gens autour d'elle qui faisaient ce que j'appelle le Congossa du quartier. Mais le problème, c'est que ce Congossa du quartier-là s'est retrouvé dans le direct Flore de Lille. Et dans ce direct, Flore prenait ma défense, elle se battait, et ça se disait des choses, mais incroyables. Dans le sens où Flore elle-même a dit à plusieurs reprises qu'il fallait tenter. Il fallait tenter de venir à la mairie, j'allais te montrer. Toujours dans le sens de vouloir prendre ma défense. Mais, quand elle dit qu'il fallait tenter de venir à la mairie, là, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à qui? Puisque ça se disait partout que Bridget avait son téléphone à main. Bridget, c'est mon épouse, qu'elle avait son téléphone à main le jour du mariage, elle pleurait parce qu'elle a reçu des menaces. Qu'elle a reçu des vidéos, des photos, et qu'elle pleure, il faut qu'on la console, le mariage ne se passe pas bien parce qu'elle pleure à cause de ça. Et c'est donc à cause de ça que Flore prend le direct pour me défendre que tente alors de venir, comme tu envoies les menaces que tu vas venir là, tente de venir, je vais te montrer, je vais te faire ceci. Je fais donc, quand j'entends ça, je comprends que Flore veut se battre pour moi. Mais le problème ici, c'est qu'elle se bat là contre qui? Contre quoi? Parce que Bridget n'a jamais reçu de menaces. Bridget n'a jamais reçu de vidéo, n'a jamais reçu de quoi que ce soit. Rien. Donc du coup, Flore est en train de me défendre contre quelque chose qui n'existe pas. Donc elle est en train de menacer quelqu'un qui n'existe pas. Flore dans son direct est en train de dire qu'il fallait venir à la mairie, j'allais te montrer, j'allais te faire ceci. Elle allait montrer à qui? Puisque personne n'a envoyé les menaces à Bridget. Personne n'a envoyé les photos à Bridget. Personne n'a rien envoyé à Bridget. Est-ce que vous comprenez là où je me retrouve en désaccord avec Flore? Si vous ne comprenez pas, je m'en fous. Je sais que je suis déjà condamné, ça ne me dérange pas. Mais je sais que ce que je suis en train de dire là, il y a une petite minorité de personnes qui va comprendre. Jamais, je dis bien jamais, je ne m'assierai comme ça, comme je m'assois là, pour mal parler de Flore. Jamais de la vie. Jamais je ne m'assierai comme je m'assois là pour détruire le projet de Flore. Jamais de la vie. On s'est toujours soutenu, elle m'a toujours soutenu comme ça. Et depuis 1 an, elle a décidé de se lancer dans la promotion événementielle. Donc, à l'heure actuelle, Flore est comme est promotrice événementielle. Donc, je me dois de la soutenir dedans aussi. Même si c'est un petit soutien comme ça là. Ça va se jumeler à d'autres petits soutiens et ça va faire un gros soutien. Je serai toujours parmi les gens qui la soutiennent. Donc, l'autre là, ne dérangez pas, ça ne souffre de rien. Mon seul désaccord avec Flore, c'est le fait que dans ce direct-là, il y a des gens qui parlent autour d'elle, qui disent des choses qui sont inimaginables, complètement faux. Le Congossa du quartier. Le Congossa du quartier. Mais ce qui me dérange, c'est que c'était dans le direct de Flore. Et donc, Flore fait ça. Elle prend ma défense naturellement, parce que non, elle ne peut pas, non, on ne peut pas salir Maïva, on ne peut pas jamais rien. Et donc, j'ai appelé Flore, elle n'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu. Quand je reçois le direct là pour la première fois, le jour du mariage, hein, vous imaginez, on m'envoie ça le jour du mariage. Mais les gars m'appellent déjà pour me dire que mais c'est quoi cette histoire que Bridget a reçu, les trucs. J'ai dit que mais Bridget n'a rien reçu, vous parlez de quoi? Elle n'a rien reçu. Mais les gars me disent que mais Flore de Lille est en train de défendre là-bas que Bridget a reçu des trucs. Donc, sur le coup, j'ai dit que mon frère, laissez-moi vivre mon mariage. Je suis occupé avec mon mariage. Je suis content de me marier. Il y a quoi? Vous me dérangez avec quoi là? C'est comme ça que je laisse. 2 jours plus tard, j'appelle Flore. Elle ne répond pas. J'ai appelé 2, 3 fois, elle n'a pas répondu. J'ai laissé. Je me suis dit que peut-être qu'elle aussi, elle sort du week-end, elle est fatiguée, rien. Elle n'est jamais revenue vers moi. Et c'est peut-être dans ça que je me suis retrouvé à commettre cette maladresse qui est de faire le direct il y a quelques jours avec ma femme pour essayer d'apporter un éclairci. Sauf que en essayant d'apporter cet éclairci là, apparemment, j'ai encore fait mal gâté.
Parce que j'étais très en colère, très remonté, pas contre Flore, je précise, pas contre Flore, mais très remonté par rapport à ce qui se passe. Et la façon dont j'appelais Flore à venir essayer d'arranger, les gens ont interprété ça comme si j'étais en train de... Les gens ont interprété ça comme si j'étais en train de lancer un défi à Flore, ou bien j'étais en train de vouloir saquer Flore, ou bien j'étais ceci. Et c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Au point où aujourd'hui, j'appelle Flore ne décoche. Je l'ai appelé ce matin, avant de faire le direct, je l'ai appelé. Je l'ai appelé ce matin, elle n'a pas décoché. Non seulement elle n'a pas décoché, mais elle m'a même bloqué. C'est normal, parce que moi-même, quand j'ai trop un genre de problème avec quelqu'un, si j'ai le cœur attaché sur quelqu'un, un genre, là, avant que je ne me calme, je vais d'abord le bloquer. C'est comme ça que moi-même je suis. Donc, ça ne me dérange pas qu'elle m'ait bloqué. Mais si je fais le direct, c'est vraiment pour essayer, pour ceux qui ont la petite intelligence d'écouter et de comprendre. Vraiment, je vais me répéter sur ce pourquoi ma femme et moi, on a fait le direct l'autre jour. En aucun cas. Je dis bien en aucun cas. C'est pour ça que je dis, maman, je sais qu'elle est fâchée. Parce que si elle n'était pas fâchée, elle n'allait pas me bloquer. Je sais qu'elle est fâchée. C'est pour ça que j'ai commencé mon direct en disant que Flore de Lille, je suis ton petit frère chéri. Tu m'as toujours appelé petit frère chéri. Ça ne va jamais changer. Même si tu es fâché comme tu es là. Je pense que j'ai voulu t'interpeller sur un aspect et je m'y suis mal pris. Donc je suis désolé. Je te fais ce direct vraiment, si ça te parvient, comprends que ton petit frère est désolé de t'avoir heurté. Jamais je ne saboterai ton projet, jamais. D'abord, je n'ai jamais saboté le projet de qui que ce soit et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour ça. Moi, je suis sur les réseaux pour mettre les gens en avant, valoriser leur projet. C'est ça ma vie, c'est de ça que je vis. Je ne vais jamais faire le contraire. Je ne suis pas formaté comme ça. Ce n'est pas possible. Jamais je ne ferai ça. Je dis bien jamais je ne ferai ça. Donc, l'année passée, on a fait l'ouragan en première édition. C'était un succès phénoménal. Cette année, on va travailler avec acharnement pour que ce soit encore un succès doublement phénoménal. Je serai là, bien, et je vais faire les photos. Personne, il n'y a personne sur cette terre qui peut m'empêcher de soutenir Flore. Jamais. J'ai dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut m'empêcher de soutenir Flore parce que cette dame-là m'a soutenu à une échelle que vous n'avez pas idée. Je ne peux pas tout détailler ici, je n'ai pas le temps. Jamais. Ceux qui sont un peu honnêtes, même les abeilles qui tombent sur moi aujourd'hui, si certaines abeilles sont un peu honnêtes, vous allez reconnaître que quand je vois Flore, n'importe où, je la mets en avant. Je n'ai jamais failli à ça. Parce que la preuve, quand je mets les photos de Flore, tout le monde récupère et ça part partout. Je n'ai jamais failli à ça et ça ne changera jamais. Même à mon propre mariage, il y a plein de gens comme ça que je n'ai pas encore posté. J'ai posté une bonne partie de photos, mais il y a beaucoup de gens que je n'ai pas pu poster parce que, comme je vous ai expliqué, je suis tombé malade après le mariage. Là, à l'heure où je vous parle, je me suis cassé le pied et je ne peux pas travailler. Donc, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas posté. Mais les photos de Flore ont déjà été postées. Je ne peux pas rester comme ça que je n'ai pas posté les photos de Flore. Jamais, ça n'existe pas. Les photos de Flore sont déjà dehors. Même si ce n'est pas toutes les photos, il y a déjà quand même quelques photos. Et c'est moi qui dois venir aujourd'hui saboter son projet. Vous parlez de quoi? Donc voilà, c'est la petite mise au point que j'avais à dire. C'est la petite mise au point que j'avais à dire. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas sur Facebook pour faire les clashs. D'abord, je ne connais pas faire le clash. Vous l'avez sûrement remarqué, je ne connais pas. On me dit même que ne fais pas le direct, je le fais toujours parce que j'estime que je dois faire ce direct pour apporter cette éclaircie. Je vais réitérer pour tous ceux qui pensent que j'ai saboté Flore, que je suis ingrat, que je suis ceci, que je suis cela. Je vais réitérer pourquoi. Je vais réitérer pourquoi est-ce que Flore se retrouve fâchée contre moi aujourd'hui. Flore se retrouve fâchée contre moi aujourd'hui parce que dans notre relation, on s'est toujours soutenu. Toujours. Elle m'a soutenu dans des situations que vous n'avez même pas idée. On s'est toujours soutenu. Si Flore trouve mon palabre quelque part, elle peut mourir pour me soutenir. On peut la tuer là parce qu'elle est en train d'essayer de me soutenir. Et ça me fait tellement mal que je me retrouve aujourd'hui comme ça avec ma grande soeur, parce que moi je l'appelle grande soeur chérie. Et elle m'appelle mon petit frère chéri. Ça a toujours été comme ça depuis 11 ans. On se retrouve en palabre parce qu'elle a toujours voulu me soutenir, même pendant mon mariage, parce qu'elle entendait des choses qui se disaient partout, les choses bizarres, que oh, Maïva, la femme de Maïva a le téléphone en main. Pourquoi elle a le téléphone en main? Elle est en train de pleurer parce qu'on est en train de lui envoyer les menaces. Elle est en train de pleurer parce qu'on a envoyé les photos de Maïva. On est en train de pleurer parce que. Donc Flore entend ça, elle commence à faire, elle lance, je ne pense pas que c'était pour ça qu'elle avait lancé le direct, mais elle était déjà en direct, donc elle a commencé à parler de ça. Et donc elle commence à parler de ça, elle prend ma défense immédiatement.
Que non, jamais. La fille qui a envoyé ça, vraiment, il fallait tenter de venir à la mairie. J'allais te montrer. Si tu tentais de venir à la mairie, j'allais tomber sur toi, tu allais voir. Et c'est normal. Ça, c'est Flore. C'est Flore que je connais. C'est Flore, c'est ma relation avec Flore. Flore ne peut pas entendre que j'ai mon palabre, elle ne gère pas. Elle ne peut pas. Donc, elle fait le direct et elle est acharnée contre quelqu'un qui aurait soi-disant envoyé les menaces à ma femme. Et elle est acharnée contre cette personne. Et pendant qu'elle est acharnée contre cette personne, il y a on dit souvent qu'il y a des gens qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent. Donc, il y a des gens autour d'elle qui envoient, ils envoient, et tout le monde entend ça. Sauf que personne n'a jamais envoyé des menaces à Bridget. Personne n'a jamais envoyé des photos à Bridget. Rien. Rien. Bridget avait son téléphone en main parce que elle aime tout gérer. C'est comme ça. Il y a des femmes comme ça. Elle aime tout gérer. Elle voulait absolument tout le temps. Elle voulait causer au téléphone pour coordonner. Elle voulait, même sa famille est venue à un moment donné. Que tu fais quoi le téléphone? Donne-nous le téléphone là. C'est quoi? Pour vous dire à quel point on savait qu'il n'y a rien. On est serein. Mais elle avait son téléphone parce qu'elle voulait coordonner. À chaque fois, elle disait à la tête, c'est bon, c'est déjà bon là-bas. C'est bon, c'est déjà ceci. C'est ce qu'elle faisait. C'est une erreur peut-être. Mais bon, chacun comme il est. C'était son mari. Elle voulait que ce soit bien. Vous voulez quoi? Et donc, tout le monde est tombé dessus sur le fait qu'elle avait le téléphone pour dire que non, elle a reçu des menaces, elle a reçu de ceci, elle a reçu de cela. Elle a reçu de ceci, elle a reçu. Et donc, Flore fait le direct pour me défendre parce que Bridget aurait reçu de ceci, cela. Maintenant, j'interviens pour dire à Flore que non, Bridget n'a rien reçu. Tu es en train de me défendre contre quelqu'un qui n'existe pas. Tu es en train de me défendre contre une histoire qui n'existe pas. Voilà mon intervention où j'interpelle Flore. C'est tout. Je l'ai fait peut-être mal. Je l'ai fait peut-être en grondant ou en criant. C'est peut-être ça mon erreur. Et vraiment, je suis désolé par rapport à ça. Mais c'était ça le problème. Et à partir de ce moment, quand on a fait l'intervention il y a 2-3 jours là, c'est parti dans tous les sens. Oh, Maïva est ingrat. Maïva veut saquer Flore. Oh, Maïva ne reconnaît pas le bienfait que Flore lui a fait. Oh, Maïva est ceci. Maïva, tu vas recevoir ton paquet. Tu vas recevoir. Donc, bref, je vais couper le direct parce que, enfin, j'ai fini de vous dire, vraiment, il n'y a pas plus que ça. Et autre chose dans la réaction de Flore, je crois il y a 1 jour, 2 jours, j'ai cru entendre aussi que peut-être que je me fais manipuler parce que Flore sait que je peux pas la saquer, c'est pas possible. On a une relation plus forte que ça. Donc j'ai cru entendre que peut-être que c'est ma femme qui me monte contre elle ou bien les amis de ma femme ou bien j'ai pas trop compris.